Assalamu alaikum et continuons notre vidéo multipliée avec des racines. On avait fait un tout premier exercice. Continuons ces exercices-là, donc la suite des exercices. Donc l'exercice 2, ok? On complique un peu la chose. Nous avons racine A3, B4 fois, entre parenthèses, moins 2, racine A6, B7 fois, entre parenthèses, excusez-moi, pas de parenthèse, racine A7, B3. Ok? Donc, c'est toujours le même principe. Donc, déjà, première difficulté, c'est que vous voyez une parenthèse, vous pensez qu'il y a une distribution. Ce n'est pas le cas. Il y a une distribution si dans ma parenthèse, il y a une opération plus ou moins. Ok? Donc, une opération entre deux termes. Ça va? Ici, on a seulement moins pour tout ceci. Donc, ce n'est pas une opération plus ou moins. Ça va? Donc, c'est une simple multiplication. Ok? Donc, on applique la règle simple de la multiplication. Mais avant de l'appliquer, on n'oublie pas notre toute première étape, qui est toujours la même, c'est de simplifier. Donc, on va rajouter les petites barres pour se rappeler que dans chaque racine, en fait, chacun a une racine personnelle. Commençons par le premier terme. Donc, c'est bien de les distinguer. Premier, le deuxième, le troisième. Racine A3. C'est un pair, donc on sait qu'il y a une racine A qui va rester. Donc, il ne reste plus que 2. Facteur A divisé par 2. Ça nous fait 1A. Ça va? B4, c'est pair. 4 divisé par 2, cela fait 2. 2 quoi? Pour le B. On passe au suivant. Dans le suivant, je vois le signe moins, je le réécris. Je vois le 2, je le réécris. Ils n'ont pas de racine, donc ils n'ont pas de changement pour l'instant. Racine A6. 6, c'est pair, divisé par 3, divisé par 2, cela me fait 3. Racine B7, un pair, donc je sais que dans ma racine, j'aurai un B. Ok? Et il va nous rester 6 facteurs B. 6 divisé par 3. Excusez-moi, je fais tout le temps la même erreur. 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc, on n'oublie pas, il faut toujours diviser par 2. Ça va? Ensuite, on a A7. C'est un pair, il y a un A enfermé. 6 divisé par 2, cela fait 3. B3, c'est un pair, il y aura un B enfermé. 2 divisé par 2, cela fait 1. Ça va? J'ai fini l'étape 1 qui est simplifiée. Maintenant, l'étape 2, c'est arranger. Donc, comme d'habitude, on arrange comme on l'avait dit précédemment. C'est d'abord les signes, donc on repère les signes. Tout est positif sauf un signe moins. Dans la multiplication, quand il y a un nombre impair de signes moins, la réponse finale sera bien négatif. Ensuite, on repère les nombres à l'extérieur de la racine. Il y a seulement 2, donc je le réécris. Ensuite, on repère les lettres à l'extérieur de la racine. Il y a différentes lettres. On commence par les A. Il y a un facteur A ici. Ici, il y en a 3. Donc, au total, maintenant, on en a 4. 5, 6, 7. Donc, on a A exposant 7. Ensuite, on a les B. Ici, il y en a déjà 2. Avec celui-ci, ça fait 5. Et ici, 6. Donc, B6. Et maintenant, la racine. La racine. OK. Dans ma grande racine, il y a différentes lettres.
la même chose, je commence par les A. Il y a 1, 2 facteurs A. Donc A exposant 2. Ensuite, je commence par les B. Ici, il y en a 1, 2, donc 2 facteurs B, donc B carré. Ça va? Une fois qu'on a arrangé, c'est très simple. L'étape 3, c'est effectuer la multiplication et simplifier. Quand je dis simplifier, c'est simplifier la racine si possible. Ça va? Donc, le moins 2 ne change pas, le A7 ne change pas, le B6 ne change pas. Mais on voit que dans mes racines, je peux faire un changement. A exposant 2, sa racine, cela me fait A. Et racine B carré, cela me fait B. Ok? Ah, qu'est-ce que je peux remarquer? C'est que ici, j'ai une répétition. On avait dit quoi la dernière fois? On ne peut pas écrire dans notre réponse finale plusieurs facteurs A l'un à la suite de l'autre. On l'écrit une fois et on dit au total combien il y en a. Ici, ça veut dire qu'il y a un 1. Donc, 7 plus 1, ça fait 8. Et je remarque la même chose avec le B. C'est comme s'il y avait un exposant 1. 6 plus 1, ça fait 7. Donc ici, dans cet exercice, les racines disparaissent.